Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche, dans un programme, vous le savez, chamboulé. Donc, vous le savez les filles et les garçons, j'ai complètement modifié, transformé, chamboulé, je le disais, l'ordre de publication de mes vidéos. Je tâche dans cette période difficile de vous partager du content utile. Utile, plaisant, récréatif, intéressant, c'est très modeste, d'accord? Non, on n'a pas le temps pour plaisanter. Donc j'ai mon Aspire, vous avez vu le titre de cette vidéo et je suis très détendue. Vous le voyez pas? Aujourd'hui je n'ai pas siesté, mais j'aurais pu, j'aurais dû. Donc je vous retrouve avec une vidéo, je le disais, dont vous avez vu le titre. Je suis ravie de traiter cette vidéo aujourd'hui alors que les plus fidèles d'entre vous pourront en attester. Je vous promets cette vidéo depuis des années. Et là c'est particulièrement intéressant parce que ce sont des techniques que je vais vous partager, que je pratique moi depuis la nuit des temps, qui ont un réel impact, un réel effet visible à l'œil. Je vais le soumettre à votre propre jugement. Vous allez vous-même le vérifier par vous-même de vos propres yeux, sur vous. D'accord. Donc autant vous dire que là je suis plus que jamais sûre de mon propos. Mais en plus d'être des techniques intéressantes, utiles, bénéfiques sur la relaxation et sur la beauté esthétique, sur les contours du visage, d'accord ? C'est également une excellente manière de booster vos défenses immunitaires. À l'heure où aujourd'hui, on essaye tous de ne pas tomber malade. D'accord ? Donc, je le disais, une technique dont je vous parle depuis très longtemps, que je pratique moi depuis des années, qui m'a valu nombre d'accusations de chirurgie esthétique ou que sais-je. Non, il est tout simplement question de massage facial, de gymnastique faciale. D'accord ? Donc, celles et ceux d'entre vous qui ont eu la clarté d'esprit de voir cette vidéo, qui est ma vidéo sur le brossage à sec, savent déjà en tout premier lieu ce qu'est la lymphe, connaissent son importance dans notre organisme, d'accord, et savent dans le même temps que la lymphe a besoin d'être drainée. Elle ne se draine pas seule, à la différence par exemple du fluide majoritairement présent dans notre corps, hormis l'eau, qui est le sang, qui lui a le cœur qu'on pompe. Notre cœur pompe le sang dans notre organisme et le distribue équitablement dans nos organes, n'est-ce pas? La lymphe, à contrario, ne bénéficie pas de ce type de solution, de cette pompe qui est le cœur, n'est-ce pas? Donc il nous appartient à nous de faire circuler la lymphe. Si toutefois vous avez besoin de définir exactement ce qu'est la lymphe, je vous renvoie comme à l'accoutumée, je vous renvoie à vos recherches, mais elle est vitale, elle est littéralement vitale, d'accord? Donc lorsque vous ressentez je sais pas si vous entendez dehors, il y a du bruit, mais je vais quand même... ça fait un moment que j'essaye d'attendre qu'ils s'interrompent, mais en fait ils partent et ils reviennent. Ce sont les... là encore, je leur ai rendu un big up, ce sont les agents de propreté urbaine qui nettoient et tout. Big up. Je suis reconnaissante pour faire vous dire un truc, je les vois depuis ma fenêtre, j'essaie de leur faire des coucous et tout. Donc, oui, je le disais, la lymphe, je vous renvoie à vos recherches, mais lorsque vous constatez que, par exemple, vous avez le visage bouffi, les jambes lourdes, les cernes plus énervées que jamais, l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup d'un seul, overnight, etc., il est très régulièrement question de la lymphe, qui est en stagnation sous l'épiderme, d'accord, qui est en stagnation. Et donc ça donne cette impression d'être bouffi, d'être... C'est pas cette impression, on le constate, parce que là j'ai un miroir, d'accord. On le voit dans le miroir, moi je vois dans le miroir. Je me dis non mais là tu vas voir que je vais me faire un petit massage, une petite gym et je vais être au max. Donc ça c'est pour ce qui est de la lymphe. Mais nous parlerons de la circulation de la lymphe dans un deuxième temps dans cette vidéo. Je vous offre en réalité 2 vidéos en une today. Vous avez vu, Miranda elle essaye de... Elle déteint sur moi, c'est grave non? Tous ceux qui ne savent pas qui est Miranda se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, vous loupez. Bon, je suis particulièrement détendue. Hein? Bon. Donc il est important d'aider la lymphe à circuler dans le corps.
C'est la raison pour laquelle je vous avais partagé, je le disais, cette vidéo sur le brossage à sec. Le brossage à sec, là je les ai ramenés pour vous les montrer. Ben, le brossage à sec. Le brossage à sec, d'accord, qui offre une pléthore de bénéfices grâce à ça, grâce à la circulation de la lymphe qu'il permet, d'accord. Eh bien, il est question de faire la même chose sur le visage. Mais ça, c'est ce que je vais vous partager dans la deuxième partie de cette vidéo. Avant de terminer par le drainage lymphatique du visage, je commence, les filles et les garçons, par BibiFit. Je vous rebats les oreilles avec la gym, le sport, le fitness, la muscu, la boxe, le pilate, le yoga, depuis des années, d'accord. Mais on pense immédiatement à la gymnastique du corps, on ne pense pas à la gymnastique du visage. Or, entre le visage et le cou, ce sont plus de 40 muscles que nous ne sollicitons pas tous les jours. Nombre de nos muscles zygomatiques, etc. Nombre de nos muscles sont sollicités par nos expressions faciales, mais bon nombre d'entre eux ne le sont pas. Donc il faut vraiment les faire travailler nous, d'accord? Donc dans cette première partie de vidéo, je vous offre, je le disais, quelques mouvements de gymnastique faciale que moi je pratique depuis des années. Des années. Et dans un deuxième temps, il sera question ensuite de drainer la lymphe, donc de parfaire notre gymnastique. C'est comme si vous faisiez de la muscu et du stretching. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais sur la bobine. Donc les filles et les garçons, ça n'exclut personne, du plus jeune âge au senior, ça n'exclut personne. Je n'arrête pas d'être interrompue. Donc. Pour ce qui est de la gymnastique faciale, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vos mains. Et vous allez le voir, d'une bonne huile, d'accord? Pour ce qui est ensuite du drainage lymphatique auquel nous allons procéder en deuxième partie de cette vidéo, là effectivement, il est plus indiqué, il est recommandé pour de meilleurs résultats d'avoir certains objets que je vais vous présenter là tout de suite, que vous avez probablement déjà à la maison, je l'espère. Mais si toutefois vous ne les avez pas, il est toujours possible de procéder simplement avec vos mains, d'accord? Donc, je le disais, je vais commencer par la gymnastique faciale. L'intérêt de ces exercices, qui sont très simples, qui prennent, allez, 10 minutes. 10 minutes, là ça va prendre beaucoup plus longtemps parce que je vais vous les indiquer, etc. Je vais les faire en même temps, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas maquillée, que je suis dans la vie attente. 10 minutes pour une vraie full session de je me fais plaisir, etc. C'est parfaitement indiqué, je le disais, là alors que nous sommes toutes et toutes en train d'observer ce confinement. D'accord, moi je ne passe quasiment plus de temps à me maquiller, sauf quand je me fais des kiffs ou j'essaye des choses, etc. Mais là pour le coup, j'ai toute l'attitude, j'ai le temps, d'accord, et l'énergie et l'envie de me consacrer vraiment à la gymnastique, etc. Je le disais, il est intéressant de solliciter ces muscles du visage pour un effet liftant. On pense aux crèmes. On pense aux crèmes, on espère d'une crème un effet liftant, un effet repulpant, mais la gymnastique faciale, les filles, les muscles, regardez ce que fait un quadriceps sur votre jambe. Sur l'aspect général de la jambe, de la cuisse, au niveau de la silhouette, mais sur l'aspect également de la peau, le fait de travailler le muscle sous-jacent, le rendu général que ça offre. C'est exactement la vocation de la gymnastique faciale. Un effet liftant, un effet fermeté immédiat. Vous allez le constater vous-même. Les filles et les garçons, je vous invite instamment à prendre une photo de vous avant et à prendre une photo de vous après. Ou alors de ne faire qu'une moitié du visage pour voir l'autre. Bon, moi, je vais faire les deux parties du visage pour vous montrer, d'accord? Mais vraiment, faites-le, trust me. Vous serez le meilleur juge de l'efficacité de ces techniques, de ces exercices que je viens vous partager tout de suite, d'accord? Donc, effet liftant, effet contouring. Le contouring qu'on va chercher, ben là, effet contouring, parce que vous allez le voir, on insiste beaucoup sur la mâchoire, le dessous de la pommette, les tempes, etc. D'accord? Le fait d'aider cette lymphe-là, de drainer, ça a vraiment un effet immédiat. Deep puff, tout de suite. Donc, illicomacias, un deep puff effect, le bouffi ciao. Et sur le long terme, parce que attention, évidemment, là vous allez être complètement charmé et séduit et je vais vous attraper avec ça, c'est sûr. Sur le rendu sur votre visage, tout de suite il l'icomatias, mais de la même manière que lorsque vous avez atteint vos objectifs au niveau du six-pack, au niveau de vos abdominaux, de votre fessier, ou des biceps ou du triceps ou le que sais-je, vous n'avez pas obtenu ces résultats en allant en sport ou en pratiquant votre muscu une fois. Il est question de régularité.
de constance, de persistance, d'insistance. Franchement, ça, moi, ce sont des exercices que je fais quasiment tous les jours. À minima 3-4 fois par semaine, mais là maintenant qu'on est à la maison et que je porte quasiment, je le disais, quasiment plus de maquillage, je le fais tous les jours, each day, every day. C'est également ce qui m'a motivé à tourner cette vidéo pour vous, d'accord? Donc je vous partage aujourd'hui l'essentiel de ce que je fais, d'accord? C'est pas tout ce que je fais, mais c'est l'essentiel de ce que je fais. Donc sur une peau propre et sèche, là je n'ai absolument rien sur mon visage. Ma peau est propre. Elle est sèche. Mes mains également sont très propres et sèches. Je les ai lavées à l'eau, au savon, à l'eau chaude. Mais je vais quand même me passer un petit quelque chose de... Oui, alors, les gels hydroalcooliques sont quasiment impossibles à attraper. Donc, petite astuce entre nous pour toutes celles et ceux d'entre vous qui verront cette vidéo. Yes Style. Hand Clean Gel. Alcohol Based Hand Gel. 70% d'éthanol, donc c'est de l'alcool. Contient des extraits d'aloe vera. D'accord. Moi j'ai fait une commande et là où je ne le fais quasiment jamais, là j'ai payé les frais supplémentaires pour que ma commande me parvienne très rapidement parce que j'ai commandé ceci. Soyez style. Yes style. Now you know. D'accord? Donc, je le disais, le petit gel hydroalcoolique, des mains très propres. Très propres, d'accord? Ensuite, vous avez besoin d'attacher la gouffa. Ah, mais il faut attacher, madame, hein. Attacher. Bon, moi, je peux pas tout attacher parce que j'ai les petits cheveux, là. Parce que vous le savez, j'ai un carré plongeant. Mais, qui vient à la rescousse, le fameux que vous connaissez toutes et tous. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux à me demander mais qui est-il? Donc je vous en ai sorti un tout neuf pour vous le montrer. Les filles et les garçons, je vous l'ai déjà dit, vous n'écoutez pas. Misha Misha for Life Ribbon Hair Band de chez Misha. Bon, parce que je l'ouvre, d'accord? Moi j'ai des backups hein, pour à peu près 4 vies. C'est lui. Vous le reconnaissez? Il est beau et tout neuf. C'est lui, c'est le bandeau de la vie. Tous les bandeaux ne se valent pas, je vous l'ai déjà dit, celui de Zodio il est au max, mais le meilleur de tous c'est lui. C'est lui que mes voisins maintenant connaissent. Ils disent, elles ont dans sa fenêtre, mais eh bien pourquoi pas, why not? Voilà, je voulais indiquer. Je vous mets en barre d'infos tous les produits dont je vais faire mention. Je suis pas sûre que vous puissiez les attraper, mais je l'ai dit, comme ces vidéos ne sont pas destinées à une instantanéité, qu'elles vont rester sur le long terme, je continue, vous le savez, de renseigner mes barres d'infos. Donc j'attrape une chouquette. Donc, une peau propre et sèche. On a mis le cheveu en sécurité, il ne va pas venir nous embêter. Les mains sont très propres. La seule chose dont j'ai besoin là, à ce stade, pour procéder à ma gymnastique faciale, c'est une bonne huile. Donc moi les huiles, vous le savez, moi je suis Madame Huile, j'ai déjà consacré une vidéo à mes huiles. Les huiles c'est la vie. Pour tous les types de peau, de la peau très sèche à la peau très grasse, toutes les peaux, à n'importe quel âge, toutes les peaux bénéficient de l'utilisation d'une huile. L'huile c'est la vie, mais dans une routine de soins, vous le savez, c'est la dernière étape de mes routines de soins du soir, d'accord? J'aime également une huile primer, une huile pour les lèvres, une huile pour le contour de l'œil. Si vous connaissez mes vidéos, vous mettez un nom sur chacun des produits que je viens de mentionner. Une huile primer, la Smashbox. Une huile pour le contour de l'œil, Cora Cosmetics. Moi j'aime une huile partout, d'accord? Mais surtout le soir pour boucler ma routine ou quelquefois directement sur ma peau en skippant le reste de ma routine, d'accord? Donc là nous avons besoin d'une huile, je ne les ai pas toutes ramenées mais je vous ai ramené vraiment mes huiles de prédilection. La première, celle-ci chez The Ordinary. 100% organique virgin sea buckthorn fruit oil, donc 100% huile vierge bio de fruits d'arbousier. C'est la meilleure, bon c'est une huile qui est excellente pour bien des situations cutanées, d'accord, mais pour les imperfections, l'acné. Et sur le cuir chevelu et sur la peau, tout ce qui relève de l'eczéma, du psoriasis, d'accord, elle, absolument, arbousier. Donc chez The Ordinary, ça coûte, je sais pas, 5 €.
c'est très peu cher. Celle-ci, donc, qui est mon huile de graines de figue de Barbarie Bio, excellent anti-âge s'il en est. Dans le même ordre, celle-ci, chez Green Keratin. Manuka and Vitamin A Clarifying Facial Oil, dont je vous parle encore depuis 100 ans. Mais celle que je vais utiliser moi, c'est elle. Qui ne quitte plus ma salle de bain depuis que je l'ai découverte chez Pyong Kang Yul. L'oil, elle s'appelle Oil. Il y en a une pour le corps qui se présente, qui est une baby oil, qui se présente dans un flacon pompe que j'utilise sur le corps, d'accord, et qui est la vie. La vie, j'ai l'impression même qu'elle a un effet raffermissant parce que je l'utilise au niveau du chest. J'ai l'impression que... Mais celle-ci, donc oil, je l'utilise pour le visage, c'est un cocktail d'huile. Vous vous souvenez de l'histoire de Pyong Kang Yul, si vous avez vu ces vidéos que je vous remets là à l'écran, mes vidéos routine de soins, ce sont des médecins dermatologues, c'est une clinique qui est à l'origine de la création de cette gamme de produits Pyong Kang Yul, qui sont des produits minimalistes dans la formule, qui ne contiennent pas d'eau, donc qui ne sont pas dilués, qui sont les actifs sont très puissants, qui sont extraordinaires, d'accord. Donc là concrètement, il y a de tout dans cette huile. De l'huile de jojoba, de l'huile de graines de tournesol, de l'huile de karité, parce que c'est marqué en latin, d'accord, de la lavande, du romarin, citrus, et ils sont tous là, d'accord. Alors là, je vais en prélever une quantité suffisante. Donc, vous savez comment ça se fonctionne, c'est une pipette. Je vais mettre 2 pipettes. C'est génial. Pourquoi? Parce que je ne veux pas traumatiser la peau. J'ai besoin d'une glide. J'ai besoin d'une glisse. Je fais chauffer mon huile. Hein. J'ai besoin d'une glisse. Donc, il en faut suffisamment. Mais pour autant, j'ai besoin de l'efficacité de ce que je vais faire. Donc, il faut que ce soit bien wing, mais pas trop. D'accord? Et vous faites bien chauffer votre huile pour l'activer. Et donc là, dans un premier temps, je vais poser mon huile sur le visage. Ce incluant le contour de l'œil, vous avez bien vu. Hein? Avec les pouces, je prends appui sous l'os de la mâchoire. Et donc, vous allez me voir procéder et faire des grimaces cheloues, d'accord? Mais essayez d'observer la pression que j'exerce. Il n'est pas question de traumatiser la peau. Parce que là, c'est accélérer le vieillissement, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Il faut une pression moyenne, une fermeté raisonnable. Pour autant, sous vos yeux, vous allez me voir devenir rouge ou rose. C'est ce qu'on veut, d'accord? Bon, quand je sors de la gymnastique, je suis pas impeccable. On voit que j'ai travaillé, le sang circule, la lymphe circule, ma peau est en émotion, d'accord? Donc c'est ce que nous cherchons. Donc je passe, mais là le miroir je ne le vois pas. Comment? Là je vous embête ou pas? Non. Donc je le disais, je n'exclus pas le contour de l'œil. Et vous voyez le geste que je fais avec la tranche de ma main. On va se servir vous allez voir, la main est un outil extraordinaire. Donc je dépose un petit peu d'huile au niveau du front. Le front à ne pas oublier, d'accord? Et au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de pratiquer ces exercices, vous apprendrez à ressentir sous la main, sous le doigt, les nœuds, entre guillemets, les zones de pression de votre visage. Vous le ressentez sur le visage, mais vous le ressentez également au niveau des mains, au niveau des doigts. Là où vous avez un point de pression, c'est généralement là que nous accumulons la pression, c'est généralement sur la mâchoire. Mais ce peut être ici. Ce peut être sur les tempes, d'accord? Écoutez, soyez à l'écoute, d'accord? On dirait une folle. Mais vous allez voir, c'est vraiment efficace. Donc là, parce que j'essaie de me concentrer sur mon miroir, je vais passer aussi sur la bouche. On n'oublie rien, ni les lèvres, ni les sourcils. On va tout faire. Donc maintenant que là, mon huile est équitablement répartie sur mon visage, je reproduis le geste de tout à l'heure. Avec mes pouces, je prends appui sous le menton, au niveau de l'os de la mâchoire. Et je viens chercher, à partir des ailes du nez, je viens chercher sous l'œil, vraiment au niveau du cerne. Je viens chercher avec le plat de la main vers l'extérieur. Et je termine le mouvement, vous le voyez, avec la tranche de la main vers mon oreille, vers mes tempes, d'accord? Comme ceci. Tous ces gestes sont à répéter entre 3 et 10 fois, d'accord?
Donc je passe sur les cernes avec les doigts, je passe sur mes cernes. Et je prends bien garde à terminer mon mouvement, je ne m'interromps pas ici. Je vais vraiment jusqu'à l'extérieur de mon visage. Là, je le fais doucement pour vous expliquer, mais ça va très vite, d'accord? Entre 3 et 10 mouvements. Une pression légère, donc médium. Ni trop léger, ça ne sert à rien, ni trop fort, on agresse le médium. Une fois que j'ai fait mes 3 à 10 répétitions, je reproduis le même geste, mais au lieu d'aller chercher sous l'œil, sur le cerne, je vais chercher ici, sous l'os de la pommette. Et il faut que vous voyiez votre peau circuler, il faut que vous voyiez le mouvement. Et en même temps, avec mes pouces, je bosse au niveau de la mâchoire, d'accord? Comme ceci. Là déjà, ça me détend, je suis bien. Je vais mettre de la musique bouddhiste. Je prends à partir du milieu du menton et je remonte. Comme ceci. Très rapidement, je passe entre les deux yeux. Et je sollicite un peu le muscle. Donc là, je ne sais pas si vous parvenez à le voir avec toutes ces lumières, mais je commence à devenir un petit peu rose et rouge, d'accord? C'est normal à la maison, ne vous inquiétez pas, surtout si vous avez une peau réactive, c'est normal. Donc maintenant que j'ai réveillé ma peau, vous voyez là, vous voyez des rougeurs, hein? Je viens attraper à partir de la mâchoire, c'est toujours du bas vers le haut, parce que la gravité étant ce qu'elle est, d'accord? C'est logique. Du bas vers le haut, et là je vais travailler vraiment avec les paumes de mes mains. Les paumes de mes mains, vraiment. Et je vais chercher à partir du bas du visage, à partir de la mâchoire. Là, en prenant appui avec les paumes de mes mains, je viens vraiment chercher sous l'os de la pommette. Et là, j'exerce un petit gling, qui est un terme très scientifique, mais vous me voyez faire, donc vous pouvez le reproduire. Et je chasse vers l'extérieur. Je viens chercher une jingling action, vous le voyez là? Et je chasse vers l'extérieur du visage. Tout se joue à partir des paumes, mes paumes. Et cette partie-là de mes mains, d'accord? Ici, sous l'os de la pommette, je prends le temps, jiggling action, et je chasse vers l'extérieur. Et là déjà, c'est hyper relaxant. Donc on fait des grimaces, mais on s'en fiche, d'accord, c'est efficace. Et je prends le temps. Je passe par-dessus la pommette. Je suis en train de réveiller mes muscles. Ce n'est pas la peau que l'on target les filles et garçons, ce sont les muscles en dessous, vous l'avez compris ça. Donc, maintenant que ceci est fait, et que du coup, tout le monde est en éveil là, au niveau de mon visage, je vais attraper mes phalanges, donc cette partie de mes mains. Donc vous veillez à ce que vos mains soient bien ointes d'huile, n'est-ce pas les filles et les garçons? Et je viens faire exactement la même chose, en partant du milieu du menton, au niveau de la mâchoire. Je remonte sous l'os de la pommette, j'insiste ici une petite jingling action et je remonte tranquillement vers mes tempes. Vous avez saisi ou pas? Donc attention à la pression que vous exercez. Un juste milieu, ni trop flex, ni trop agressif, médium. Et je vais vers l'extérieur du visage. Si vous voyez que votre peau vous oppose une résistance, rajoutez un petit peu d'huile.
Pas un sérum, pas une crème, une huile, d'accord? Si à contrario vous voyez que ça glisse trop, épongez un petit peu avec un papier absorbant. Il faut vraiment qu'il y ait la juste quantité d'huile, n'est-ce pas? Et donc là encore, je le disais, entre 3 et 10 répétitions. Là, je marque un arrêt. Et ensuite, je dis jiggle. Et je remonte. Comme ceci. Donc une fois que ceci est fait, je passe toujours un petit peu le front qui est trop souvent oublié. Vous voyez déjà les rougeurs là? Là on est en train de faire la muscu, d'accord? Donc les filles et les garçons, une fois que ceci est fait, une des zones qui retient énormément de tension et qui sur le plan esthétique, vous avez compris que ce sont des exercices doublement bénéfiques. Et pour ce qui se passe réellement sur la structure musculaire du visage, mais également sur le rendu esthétique, l'un ayant un effet direct sur l'autre. Vous avez saisi ça? Il y a une zone qui est problématique pour beaucoup de monde. Dans ma famille, c'est quelque chose, c'est un truc, je l'ai déjà dit, c'est un truc auquel je tiens. Il est question du sillon nasogénien, donc j'y tiens, mais pour autant, il marque très vite la fatigue. Au même titre, ce sont les cernes et le sillon nasogénien, l'effet droopy là, que l'on essaye de combattre. Donc un exercice très simple que je fais systématiquement depuis des années et des années, les index. Les index, je viens chercher ici, au niveau des latéralités nasales, j'attrape mon sillon nasogénien. Vous voyez là que j'exerce une pression. Elle est médium, ni trop douce, ni trop agressive. Elle est médium, mais elle existe, d'accord? Et je vais tout simplement chasser vers l'extérieur. Comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. Et je descends. Je viens vraiment chercher le sillon nasogénien de sa naissance ici, jusqu'à vraiment sa terminaison sur la commission de mes lèvres. Et je fais ce geste. Je n'oublie pas mes lèvres, parce que là c'est pareil. Il y a des muscles. Je ne compte pas les répétitions, d'accord? Mais il faut qu'il y en ait suffisamment. Une fois que j'ai terminé cet exercice, je parfais le travail de mon sillon nasogénien, de ces muscles-là sur le visage, avec cet exercice ici. Je n'oublie pas mes lèvres. Je ne vais pas chercher sous le cerne. Je reste vraiment au niveau des ailes du nez. Et je viens vraiment chercher le sillon nasogénien. Il est important de ne pas avoir peur du ridicule. Hein? Bon. Mais c'est efficace et perspicace. Oui, Sabrina, tu fais des injections. Non, pas du tout. Je fais la gym. C'est Bibi Fit du visage. Ah oui, ce que je viens de faire, il ne faut pas le faire. N'allez pas chercher des expressions. Laissez votre visage le plus neutre possible. Ne sollicitez pas le muscle autrement que par la gymnastique avec vos mains. N'allez pas faire des expressions ou des choses, ça va fausser le travail, d'accord ? Et ça fait un bien fou. Un bien fou. Comme ceci. Est-ce que vous voyez déjà
Si vous avez fait une seule partie de votre visage, normalement là vous voyez déjà. En fait vous voyez déjà depuis tout à l'heure, mais là vous voyez normalement un avant et un après. Maintenant que ceci est fait, je continue de travailler mon contouring, donc de dessiner l'os de ma pommette, de travailler sur ma mâchoire, pour ne pas brusquer ma peau, pour ne pas contribuer, je le disais, de l'accélération du vieillissement, pour ne pas causer des chocs à ma peau, mais tout en allant chercher dans le même temps une réelle efficacité. Je maintiens cette partie de mon visage, au niveau du menton, de la commissure de la lèvre. Je maintiens comme ceci, et avec ces doigts, mes deux doigts, l'index et le majeur, je viens répéter ce mouvement-là. Vous voyez ou pas? Je ne viens pas sur le cerne, mais juste en dessous, et jusque l'extérieur de mon visage, jusque sur mon oreille. Et je n'épargne rien, je fais la zone de la mâchoire, la zone du dessous de la pommette et la zone de ma pommette. Vous avez bien vu ou pas? Comme ceci. Vous respirez pendant que vous faites ça. On respire. Ça a l'air agressif ou violent et en réalité c'est tout l'inverse, c'est un vrai moment de détente. Ajoutez-y une bonne respiration pour compléter l'exercice. Quand vous faites votre sport, vous respirez, c'est pareil. Je ne travaille pas vers le bas, je ne travaille pas vers le haut, je travaille vers l'extérieur, toujours. Vous voyez les rougeurs là? Ah, je préfère vous dire une chose, c'est Arbeit, ça travaille. Ah, il y a la mouche. Vous l'avez vu ou pas? Ah, voilà, elle va faire la gymnastique. Voilà. Et je reproduis exactement la même chose de l'autre côté du visage. Je sécurise la zone. Deux doigts vers l'extérieur. Comme ceci. Maintenant que c'est fait, mon pouce et mon majeur, je continue de sécuriser ma peau. J'aide ma peau en réalité. Lorsque je dis sécuriser la zone, j'entends par là ne pas venir traumatiser ma peau. D'accord? Ce sont les muscles que je vais chercher. Je n'essaye pas d'agresser ma peau. Donc je sécurise ma zone et avec, je le disais, mon pouce et mon majeur, je viens procéder à de petits pincements, toujours vers l'extérieur, ni vers le bas, ni vers le haut. Je travaille vers l'extérieur, comme ceci. Vous voyez ou pas là? Des petits pincements comme ça. Oui? Allez. Très rapide, mais j'attrape quand même. Les muscles, j'attrape. D'accord? Comme ceci, et évidemment, je vais probablement accélérer, mais je fais la même chose de l'autre côté. Je sécurise la zone, le majeur et le pouce, et les petits pincements.
ceci. Donc normalement, si vous avez travaillé correctement à la maison, vous êtes dans le même état de rougeur que moi, d'accord? Un peu plus, un peu moins, mais il faut que vous voyez que votre visage là est en train de travailler, d'accord? Maintenant que ceci est fait, je corrige un oubli auquel j'aurais dû procéder en toute introduction. Je préfère vous dire un truc, je l'ai fait hors caméra. Mais il est important, pendant que nous travaillons notre gymnastique faciale, nous éliminons les toxines. Lorsque je dis je chasse vers l'extérieur, la lymphe travaille déjà à ce stade. On essaye de détoxiquer l'organisme par le visage, oui, d'accord? Donc il est important de travailler cette zone du cou et cette zone du cou. Il est très important, vous allez le comprendre dans un instant lorsque j'en viendrai à la lymphe. Il est très important de ne pas négliger le cou. Donc très doucement, vous voyez, avec le plat de la main et en m'aidant de mon pouce, je travaille très doucement sur le cou, des deux côtés. Et ce que j'ai fait avant de commencer, en réalité, c'est d'étirer mon cou. Très doucement, une main sur la tête, l'autre main sur l'épaule. Et très tranquillement, il n'est pas question de violence, très tranquillement. Je viens chercher l'étirement. Quelques secondes. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens déposer la main sur ma tête, l'autre main sur mon épaule. Et je viens chercher le stretch. Et bien, rien que ça, life. Donc je le disais, alors que je suis en train de travailler à la circulation de la lymphe, à l'élimination des toxines sur mon visage, il est important de ne pas négliger cette zone du cou. C'est par le cou, vous allez le comprendre tout à l'heure, c'est par le cou que ça se dense. En réalité, c'est au niveau claviculaire que ça se dense. Et c'est très marrant parce que ça fait des années que je vous dis, moi j'aime une clavicule, ouais, mais je la travaille, ma clavicule, elles sont fondamentales. Au niveau de l'élimination, du drainage en tous les cas, de l'élimination des toxines, du drainage de la lymphe. Je ne néglige donc pas mon cou et vous le voyez, normalement vous devriez constater sur votre visage une meilleure définition de votre mâchoire, une meilleure définition de votre pommette, le fameux contour. L'autre zone problématique, c'est, je le disais, le sillon nasogénien. Normalement, là encore, vous observez déjà une amélioration. La zone problématique par excellence, c'est évidemment le dessous de l'œil, le cerne, pour tout le monde. J'ai envie de dire peut-être aujourd'hui plus que jamais. Et donc, je le disais, les mains sont un outil absolument incroyable. Je viens tout simplement créer une espèce de crochet avec mon index. Vous voyez là? Un crochet. Donc pendant tout l'exercice, je vais tâcher de garder mon crochet ainsi, n'est-ce pas? Je viens vraiment au niveau de la zone lacrymale contre l'aile de mon nez, d'accord? On n'exerce pas une pression de fou, mais on est là. Et je viens tout doucement, faire circuler la lymphe vers l'extérieur de ma pommette, jusqu'à rejoindre la racine de mon cheveu. Vous avez suivi ou pas? Je recommence. Je viens vraiment chercher le cerne jusqu'à la racine de mon cheveu. Et je répète le mouvement. Je descends un tout petit peu, mais je reste sur la zone de mon contour de l'œil et je viens chercher la racine de mon cheveu. Et je répète. Et là, je suis sur la pommette. Vous le voyez, je descends progressivement jusqu'à la racine de mon cheveu. Encore une fois, je viens chercher vraiment le sillon nasogénien. Là, je suis sur ma pommette, toujours sur ma pommette et je remonte. Et petit à petit, je redescends jusqu'à passer sous l'os de la pommette. Je reviens chercher au niveau du sillon nasogénien. Le même crochet. Et là, je suis là, sous l'os de la pommette. Et vous sentez normalement sous votre doigt, sous le doigt, vous sentez que ça travaille. Et là, c'est pareil, c'est une zone... Moi, personnellement, chez moi, c'est une zone où je sens beaucoup de tension. Et je reviens répéter le même mouvement. Je vais doucement, c'est pas la course contre la montre. Donc, lorsque je suis vraiment au niveau de mon œil, je n'ai pas nécessairement besoin de mon geste de sécurité. Mais lorsque je commence à approcher vraiment vers cette zone du bas du visage, sous l'os de la pommette, là, effectivement, il est indiqué de sécuriser la zone pour ne pas traumatiser la peau. Le même crochet, je sécurise. Et je viens chercher, à partir d'ici en nasogénien,
Vous m'entendez toujours ou pas? On comprend pas ce que tu dis, Sab. Mais si, oh. Je sécurise ici, d'accord? Et je fais mon geste. Et je viens bien évidemment reproduire strictement la même chose sur la partie gauche de mon visage. Vraiment à partir de la zone lacrymale. Donc là, plus que jamais les filles, il n'est pas nécessaire d'agresser votre dessous de l'œil. Je suis efficace mais je ne suis pas agressive. Et je remonte doucement sur la tempe. Et là je sens jusqu'à la racine de mon cheveu. Et je recommence. Si vous arrivez à revenir au début de cette vidéo et à regarder le dessous, mes cernes en fait, mes dessous de l'œil alors et mes dessous de l'œil maintenant, normalement vous-même vous voyez quelque chose. Mais de toutes les manières, laissez tomber, regardez sur vous. Entre 3 et 10 répétitions. Je vais chercher vraiment l'aile du nez et je remonte. Donc ni trop vite ni trop lentement, efficacement. Là je passe sur la pommette. Et il va être temps de commencer à sécuriser ma peau pour le bas du visage. Jusque sur mon oreille. Comme ceci. Donc là encore, je ne néglige jamais l'attention. Parce que moi, la glabelle, vous savez, c'est là que je m'énerve. C'est là que je m'exprime beaucoup. Je viens systématiquement, et je le sens, moi ça me fait vraiment du bien. Là, ici, chez moi, c'est un nœud de tension, vraiment. Je le sens. Donc, je viens passer avec mes doigts comme ceci, tout simplement. Et je viens passer sur le front. Cette zone que nous allons travailler tout à l'heure, lorsqu'il sera question du stretching. Là, pour l'instant, on est en musculation. Donc, je ne concentre pas mon énergie sur le front pour l'instant. Mais pour autant, je ne le néglige pas. Je viens quand même solliciter les muscles et je viens quand même aider la lymphe à circuler. Comme ceci. Et l'avant-dernier exercice de ma session de gymnastique faciale, je vais reprendre mes phalanges de tout à l'heure, mais là je vais me concentrer vraiment sur le bas du visage. Je fais se rencontrer mes mains au niveau du menton et je viens chercher sous l'os de la pommette vers l'extérieur. Et lorsque j'ai répété ce mouvement quelques fois, je viens retrouver le jingling action de tout à l'heure, ici. Là, normalement, vous sentez la tension. Et je remonte vers l'extérieur du visage. Donc, évidemment, lorsque vous ne parlez pas et que vous en avez l'habitude, ça prend évidemment très peu de temps, quelques minutes. Mais quand vous allez voir le bénéfice que c'est, sur déjà votre bien-être, la relaxation, mais esthétiquement sur les contours de votre visage, les filles et les garçons, je n'aurai pas besoin de vous le répéter pendant des années. Vous allez le faire toute seule et tout seul. Ici, et je viens chercher la jingling action au niveau de la pommette et je remonte. Oh, ça fait du bien. Comme ceci. Entre 3 et 10 répétitions, je le disais. Et là, vous êtes toujours rouge, hein. C'est pas de la relaxation, c'est de la gym faciale, hein, d'accord? Et donc là, le dernier exercice de cette routine, je reprends mon tout premier exercice. Les pouces sous l'os de la mâchoire. Et je viens chercher ici, au niveau du coin interne de l'œil. Et en posant la main à plat, je viens chercher tout mon visage. Lorsque j'arrive vers l'extérieur, je me concentre sur la tranche de ma main et je remonte vers les tempes. Entre 3 et 10 répétitions. Life, le bonheur.
Je ne néglige pas le cou. Et comme tout à l'heure, comme en introduction, on aurait dû le faire en introduction, je viens passer ici, doucement, sur le cou. Et là c'est pareil, je libère la tension, en même temps que j'évacue les toxines. Avec le plat de la main et la tranche du pouce. Pareil de l'autre côté. Et ceci, ladies and gentlemen, était notre gymnastique faciale. Donc les filles et les garçons, si vous avez reproduit ces exercices à la maison ou si vous les avez fait en même temps que moi, est-ce que vous ne voyez pas un avant et un après? Franchement, si vous voulez vraiment vous auto-convaincre, c'est la meilleure manière de vous tenir à une régularité, c'est d'être convaincu du résultat. La meilleure manière de se convaincre du résultat, c'est de ne faire qu'une moitié du visage pour la comparer à l'autre. Et je vous assure que vous allez le faire tous les jours. Et si ce n'est tous les jours, là on a le temps, on peut le faire tous les jours parce qu'on est confiné, d'accord? Mais moi dans ma vie de tous les jours, moi j'ai des journées, c'est énorme. Donc je ne vais pas vous mentir en me disant je le fais tous les jours, c'est faux. Mais c'est minimum 3 ou 4 fois par semaine. Et de la même manière que les muscles du corps, les muscles du visage ont une mémoire. Donc plus vous le ferez dans le temps et moins vous n'avez besoin de le faire quotidiennement. Mais effectivement l'idéal c'est quotidiennement, d'accord? Mais c'est comme pour le sport. Il est mieux d'aller à la salle 2 ou 3 fois par semaine plutôt que de ne pas y aller du tout. Mais l'idéal, c'est d'y aller tous les jours. Donc là, je le disais, la gymnastique faciale est terminée. Maintenant, il est question vraiment du drainage lymphatique. Vraiment de drainer la lymphe. Donc là où je l'ai dit, vous pouvez travailler avec vos mains. L'outil de prédilection, moi vous savez que des outils, j'en ai des tonnes pour le visage. Les plus fidèles d'entre vous connaissent mes outils. Je vous en ai sorti quelques-uns tous azimuts. Ceci, lorsque je suis extrêmement bouffie et que je vais chercher le froid, ça c'est quelque chose que je garde dans mon réfrigérateur en permanence, mon réfrigérateur de beauté. Ah, ça queen. Bon. Ensuite, évidemment, cet outil extraordinaire de chez La Neige, je pense qu'il est désormais impossible de le trouver. Je l'aime infiniment, d'accord, je l'aime infiniment. Également, ceci, là encore que je vous avais partagé, qui vibre, là ça vibre, c'est formidable. C'est formidable. Qu'il soit ou non en or, c'est formidable. Vous connaissez toutes et tous cet outil. Là encore que là vous allez voir hein, que ça vaut le coup de suivre mes vidéos. Je vous les ai tous présentés à un moment donné de mes vidéos. Ceci chez Nurse Jenny. La tourmaline qui est la vie. Au niveau des contours du visage, de la fermeté, de l'effet double menton. Si cette vidéo rencontre un succès... Bon, maintenant c'est difficile pour moi de dire ça parce que même les chit-chats, bref. Mais si votre retour est favorable, je vais le dire comme ça, on fera une vidéo sur le double menton et ça c'est solutionnable sans chirurgie esthétique, sans que sais-je, hein, avec la gymnastique faciale. Je l'ai dit, plus de 40 muscles entre le visage et le cou. Donc évidemment le double chin c'est solutionnable avec discipline et rigueur. Gymnastique faciale, moi je pratique les exercices pour le double menton bien entendu. Cet ovale extraordinaire n'est pas naturel, hein. Je travaille pour ça, d'accord? Mais sans aller faire je sais pas quoi, le lifting ou les piqûres, non. C'est juste la gymnastique faciale et le drainage lymphatique. Donc je le disais, Nurse Jamie, ce produit qui est une star absolue dans le monde entier. Évidemment, vous savez que je pratique le brossage à sec sur le visage. Évidemment. Je vous ai déjà présenté cette brosse pour le visage. Yes. Je vous remets tout en barre d'infos. Si toutefois elle est toujours dans le commerce, je ne sais pas. Mais si elle ne l'est pas, je vous trouverai une alternative. Make-up, le cupping pour le visage. Ça pour le visage, ça pour le contour de l'œil. Bien sûr. Bien sûr. Ça c'est formidable. Formidable. Coûte très peu cher, c'est très facile à faire en regardant la télévision ou que sais-je. Life changing, là pour la circulation de la lymphe, c'est extraordinaire, d'accord? Également cet appareil chez Foreo qui est génial, c'est pareil, il contribue de la... Vous savez, bon là il est peut-être pas nécessairement chargé, ah si. Ah bah ça c'est la vie ça, vous le voyez faire ou pas là? Ça c'est la vie, life. Je m'en sers, c'est pas parce que je ne vous les montre pas que je ne m'en sers pas, hein. Je m'en sers, évidemment, depuis toutes ces années. C'est un excellent appareil et je vous l'ai recommandé.
Et enfin, le dernier que tout le monde connaît, le roller de jade, le jade roller. Donc le roller de jade que moi je préconise et que là encore je vous ai présenté et que je vous recommande depuis des années, c'est un outil extraordinaire pour le drainage lymphatique à la condition de respecter une règle évidente que malheureusement tout le monde enfreint. Il n'est absolument pas recommandé, il est même tout à fait déconseillé de passer votre roller dans les deux sens parce qu'en fait vous annulez ce que vous venez de faire. C'est comme passer la serpillière et rejeter un pot de moutarde dessus. Il faut aller dans un seul sens. Sinon en fait tout ce que vous faites c'est bouger la lymphe. C'est pas du tout la faire circuler pour le drainage. Vous la faites juste bouger en fait, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas intéressant. Donc si vous utilisez un roller de jade, donc vous sécurisez votre peau évidemment et vous n'allez que dans un seul sens, si possible vers le haut, lorsqu'il est question du visage, et vers le bas lorsqu'il est question de cette zone. Parce qu'au niveau claviculaire, il se passe des choses. Mais vraiment, l'outil de prédilection pour le drainage lymphatique du visage, c'est le gua sha. Donc le gua sha, c'est un outil qui relève de la médecine chinoise ancestrale qui est là depuis des siècles et des siècles. Donc le matériau dans lequel les gua sha sont fabriqués est important. Par exemple, vous voyez beaucoup les verts, vous voyez beaucoup les roses qui sont en quartz, qui sont plutôt recommandés pour les peaux sensibles, mais en réalité, il est question de s'intéresser aux vertus des pierres, et c'est réel, elles ont vraiment des vertus, d'accord? Maintenant, si vous avez un gua sha en plastique, c'est vraiment la forme qui est intéressante, mais c'est dommage. Il faut qu'il soit, j'ai dit en plastique, en plus c'est faux, il faut qu'il ait un certain poids, votre gua sha. Donc mon gua sha est de la marque Audacité, j'ai gardé la boîte il y a très longtemps, j'en ai d'autres en backup, parce qu'il m'arrive de les faire tomber, d'accord? Et donc, quand je l'ai fait tomber la première fois, j'en ai racheté plusieurs. Donc c'est de la Crystal Contour Gua Sha, outil beauté en aventurine verte. Crystal Contour, aventurine verte. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Sculpté à la main, spécialement pour le visage. Ah oui, l'aventurine verte garantit que la chance soit toujours en votre faveur. Donc pourquoi pas, why not? Mais il en existe en différents matériaux. Donc j'en ai un autre, que là pareil je vous attacherai en barre d'infos, qui est plus petit. Parce que quand je zone, je ne m'arrête évidemment pas. C'est justement quand je zone que je prends l'avion et que je suis toute puffy et c'est pas du tout le moment de laisser tomber. Mais pour autant, j'ai pas envie de prendre le risque de casser celle-ci, donc j'en ai un autre plus petit. Vous voyez ou pas comme il est mignon? Bon, je le garde dans son petit étui bagasse. Mais l'outil, le gua sha que j'utilise à la maison, c'est vraiment celui-ci. Donc, il est important, là encore, de nettoyer votre gua sha. Le meilleur moyen de le nettoyer, c'est à l'eau chaude et au savon. Mais pour autant, vous pouvez utiliser ça je vous l'ai recommandé il y a très longtemps, le make-up spray antibactérial. Safely eliminates bacteria from makeup and beauty tools de The Pro Hygiene Company. Également, où est-ce que je l'ai pas ramené ou pas? Si. Ceci, Natural Lotus Roller Cleaner, que l'on peut également utiliser pour les derma rollers. Mais bon, je l'ai dit, la meilleure manière de nettoyer votre outil, c'est vraiment à l'eau chaude et au savon et vous séchez votre gua sha et vous entamez le massage. Donc là les filles et les garçons, je vais commencer le drainage lymphatique qui est donc la deuxième partie de cette vidéo, qui est le stretching de ma muscu. C'est le stretching de ce que je viens de faire, de notre séance de musculation faciale, de gym facial, d'accord? Donc au niveau du gua sha, il est des consignes absolument fondamentales à respecter. La première, c'est la pression. Nombre de personnes s'imaginent qu'en exerçant une pression plus appuyée, plus soutenue, ça va favoriser les résultats. C'est l'exact opposé. Il faut une pression vraiment médium. La pression que vous exercez, de la pression que vous exercez, dépendent les résultats. Les résultats variant de la catastrophe, accélération du vieillissement, traumatisme cutané, à éclat de la peau, drainage lymphatique, raffermissement des tissus, uplifting situation, etc., etc. Tout est dans la pression. Majoritaire, pas tout, mais majoritairement dans la pression. Il est question d'exercer une pression médium, mais dans le même temps, la pression varie en fonction des zones du visage que vous traitez. Vous allez le voir, lorsque je vais attraper la zone sourcilière, là, la pression est plus forte que sur le reste du visage. Parce que dessous, c'est l'os, ici, là. C'est logique, d'accord? Ici, non. Vous comprenez? Vous comprenez? Et de toutes les manières, il faut le vivre, il faut ressentir l'émotion, ressentir le passage du gua sha. Vous savez à peu près quelle est votre marge de manœuvre. D'accord?
Donc première règle d'or, la pression. Deuxième règle d'or, l'inclinaison de votre gua sha par rapport à votre visage. Il est question d'observer strictement un angle de 15 degrés. Et donc là, c'est les mathématiques, qu'est-ce qui se passe? 15 degrés. 15 degrés, par exemple, là, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. Vous avez vu ou pas? 15 degrés. D'accord? Donc, le gua sha, les bons gua sha, c'est le cas pour le mien, sont fabriqués à la main. Elles ont toutes un rôle précis. Vous allez le voir en action. Donc je prends une chouquette, je change ma batterie et on attaque le drainage lymphatique. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous serve. J'espère de tout cœur que vous allez passer outre le folklore du thème et que vous allez mettre à exécution. Et les filles et les garçons, ça va être un avant et un après. Trust me. Donc là, je viens de procéder à la gymnastique faciale, donc je n'ai pas nécessairement besoin d'ajouter de l'huile. Vous voyez la glisse, vous essayez de mesurer la glisse sur votre visage. S'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez un petit peu. S'il y en a trop, vous épongez un petit peu. Mais moi, là, tout de suite, je n'ai pas besoin ni d'ajouter ni de retirer mon huile. Je suis bien, d'accord? Donc, j'attrape mon gua sha et je vais commencer par le tout premier exercice. Au niveau de l'os de la mâchoire, là encore, c'est un petit peu comme pour la gymnastique faciale. Je viens sécuriser la zone. Et alors là, un conseil, prenez bien garde à la manière dont vous tenez votre gua sha. C'est la meilleure manière de respecter ce fameux angle de 15 degrés, d'accord? Donc là, je vais le tenir presque comme une feuille plate. Je viens exercer ma petite sécurité ici. Et je vais attraper vraiment avec le creux ici. C'est ce que je disais, c'est créer pour. Il y a des siècles et des siècles en arrière. D'accord? Créer pour épouser parfaitement cette zone-là de l'os de la mâchoire. Donc, je viens doucement. La rapidité ou la lenteur du mouvement ne répond à aucune règle absolue. Ni l'un, ni trop vite, ni trop lent. Normalement, je sécurise ma zone, je tiens mon gua sha comme une feuille de papier, je respecte, il est quasiment collé à ma peau, hein, un angle de 15 degrés, c'est pas... Et je viens épouser l'os de la pommette et je remonte tranquillement jusqu'à mon oreille. Et je viens répéter ce même geste, je ne compte pas, mais je l'ai dit, entre 3 et 10 passages. Je viens évidemment faire la même chose de l'autre côté. Je ne vous le montre pas nécessairement, mais je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que les deux côtés sont traités, je vais tenir mon gua sha comme ceci. Vous voyez? Avec le plat vers le bas. Et là, je vais sécuriser ma peau au niveau du cou. Je ne tire pas, hein, mais j'empêche le choc, le trauma. Je sécurise mon cou, je pose ma main ici au niveau du cou. Je viens chercher au niveau là de la commissure de la lèvre, vous voyez. J'englobe la partie de la mâchoire et je remonte doucement, un angle à 15 degrés. Et je remonte. Et donc là c'est pareil, c'est les grimaces, parce que la lymphe là on travaille sur la lymphe. Là. Vous voyez ou pas? Et je vais rejoindre vraiment jusque sous la zone du contour de l'œil. Je passe sur l'os de la pommette. Et je recommence. Entre 3 et 10 passages, et je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je travaille toujours avec le même côté plat de mon gua sha. Sécuriser toujours ma peau ici et je viens chercher vraiment la totalité de mon visage jusqu'à la racine du cheveu. Vous m'entendez ou pas? Jusqu'à la racine du cheveu. En observant toujours cet angle à 15 degrés, on ne va pas là, on ne va pas là, on ne va pas là. On reste à 15 degrés, d'accord? Je viens chercher à partir de l'aile du nez, je viens chercher vraiment ici jusqu'à faire rejoindre la racine de mon cheveu. On respire, c'est important.
Et normalement, vous sentez sous votre gua sha, vous sentez que vous faites circuler la lymphe. Normalement, vous le sentez normalement. Entre 3 et 10 passages. Et je reproduis la même chose de l'autre côté. Pression médium. Ni trop léger, ni trop agressif. Moyen, médium. Donc une fois que c'est fait et que votre caméra s'est éteinte parce qu'il n'y avait plus de batterie, mais que vous ne vous en êtes pas aperçu parce que vous étiez trop dans l'instant, à kiffer, vous attrapez votre gua sha de cette manière, avec la pointe de ce côté-là. Et alors là, les filles et les garçons, je l'ai dit, les cernes trouvent leur origine dans des causes multiples, ce incluant l'hérédité, d'accord ? Le lifestyle, le style de vie, l'hydratation insuffisante, le manque de sommeil, des tonnes de facteurs, la fatigue, etc. Mais la lymphe qui stagne, des fluides en stagnation conduisent à ce puffiness, d'accord ? Donc là, franchement, c'est une solution miracle que je vous partage. La pointe vers l'intérieur, je viens sécuriser ici la peau avec ma main et je viens chercher vraiment ici à l'intérieur, vraiment au niveau de la zone lacrymale, vraiment à l'intérieur de l'œil, le coin interne. Mon angle est toujours à 15 degrés, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis là. Et j'appuie doucement, une légère pression, c'est le dessous de l'œil. C'est la zone la plus fragile de tout votre visage. Vous le savez, je vous l'ai dit des milliards de fois. Donc je viens sécuriser ma zone ici. Mon gua sha, je le pose au bon endroit. Et tout doucement, 15 degrés, je remonte. Et là, je sens, je vous jure que je sens les filles, les fluides qui circulent. Je sens la lymphe, je la sens. Et je recommence. Une fois que j'ai fait ceci, avant de passer à l'autre œil, je complète mon exercice. En fait, c'est un exercice, le cerne, c'est un exercice en 3 parties. Je complète mon exercice en retournant mon gua sha et je vais chercher cette partie ici, la même partie qui est épousée strictement, qui est épousée harmonieusement. Je viens chercher ici cette partie et je la pose au même endroit. Je fais la même sécurité avec ma main gauche. Je viens la poser au même endroit, toujours un angle à 15 degrés. Et je viens chercher la lymphe. Et je rejoins l'extérieur. Et là, considérant la forme extrêmement ingénieuse de mon gua sha, j'épouse l'os orbital. Je l'épouse. Et entre 3 et 10 répétitions. Donc, soyez rassurés, lorsque vous le faites à la maison et que vous avez l'habitude, ça prend pas autant de temps, c'est parce que là, moi, je papote et je vous fais la démonstration, d'accord ? Et dehors, il y a du bruit, d'accord ? Mais c'est très rapide, ne voyez pas dans ça quelque chose de fastidieux. Les filles et les garçons, réjuvénation... Franchement, je vais vous indiquer la liste des bénéfices en terminaison de cette vidéo. Franchement, faites-le. On va vous dire une chose. Je viens rejoindre la racine de mon cheveu. Nous sommes en train de drainer la lymphe, de bouger un liquide. Donc on ne s'interrompt pas au milieu du bazar, d'accord ? Il n'est pas question de la déplacer, il est question de la drainer, d'accord ? Comme ceci. Et donc là, je le disais, avant de passer à l'autre partie de mon visage, ceci était la deuxième partie de mon exercice. La troisième et dernière partie de mon exercice du contour de l'œil, je retourne mon gua sha et je vais chercher ici la pointe, d'accord ? Et alors là, je vais vraiment chercher sous le sourcil. Vous voyez là ? J'espère que vous voyez parce que moi je cache la moitié de mon œil là. Je vais chercher, je ne fais plus aucune sécurité, je vais chercher, là vous pouvez exercer une pression un peu plus forte. Pas agressive ou excessive, mais un tout petit peu plus forte parce que là, concrètement, c'est l'os, d'accord ?
Donc j'attrape ici, sous le sourcil, et je passe. Jusque rejoindre la racine de mon cheveu, avec le plat de mon gua sha. Vous avez saisi ou pas? Comme ceci, donc à la maison vous faites avec les yeux fermés. Donc entre 3 et 10 passages. Vous voyez la peau bouger, vous voyez la lymphe circuler? Comme ceci. Donc une fois que mes 3 à 10 passages sont effectués, j'attrape cette zone de mon gua sha et là je viens embrasser, mais je ne vois plus là comment. Je viens embrasser mon sourcil. Toujours un angle à 15 degrés, c'est-à-dire le gua sha est quasiment à plat sur mon visage. Quasiment 15 degrés. J'embrasse mon sourcil et je viens parfaire le drainage que j'ai commencé, que j'ai plus que avancé, devrais-je dire, avec l'exercice précédent. Et là c'est pareil, entre 3 et 10 répétitions. Et là c'est le bonheur, c'est le bonheur. Pour parfaire cet exercice, il est question d'évacuer la lymphe également au niveau du front. Pourquoi? Parce que la lymphe ne connaît pas la limite de la racine du cheveu. La lymphe circule sur la totalité du crâne. Donc avec le plat de mon gua sha, je viens aider la lymphe à circuler vers l'extérieur du front, vers la racine du cheveu. Et lorsque j'arrive ici au niveau de la racine du cheveu, je viens reproduire le petit jingling action de tout à l'heure. Donc là c'est pareil, pour essayer d'éviter de traumatiser la peau, vous pouvez exercer une sécurité ici, d'accord? Et avec mon gua sha, je remonte doucement vers la racine du cheveu. Lorsque j'arrive au niveau de la racine du cheveu, je la dépasse et j'exerce ma petite jingling action. Et je recommence au milieu du sourcil et vers la queue de mon sourcil pour englober tout le front. Vous êtes toujours là ou pas? Oui? Bon. Oui, ma boisson. Il n'y a plus, il n'y en a plus. Avant de passer donc à l'autre partie de mon visage, sous le sourcil, embrasser le sourcil et le front, j'attrape la partie plane de mon gua sha, et je sécurise cette partie de mon front, et je prends la partie plane vraiment et je viens lisser tout simplement vers l'extérieur. Jingling action au niveau de la racine du cheveu. Et je recommence, entre 3 et 10 passages. Une pression un peu plus importante que sur le reste du visage, mais pour autant pas agressive, pas excessive. D'accord. Et là, c'est un bonheur, les filles. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté de mon visage. Je ne vous le montre pas nécessairement, mais je commence tout de suite. Donc, maintenant que ceci est fait, moi, je l'ai dit, c'est un exercice indispensable pour moi. Il faut le faire dans votre routine, mais pour moi, il est indispensable parce que je l'ai dit, j'accumule beaucoup de tension ici. Ma glabelle, tout, d'accord? Quand je suis contente, c'est ici. Quand je suis fâchée, c'est ici. Quand je suis triste, c'est ici. Tout est ici. Quand je réfléchis, c'est ici. Quand je crie, c'est ici. Tout est ici, d'accord? Donc là encore, la forme extrêmement ingénieuse de mon gua sha. Donc là, je viens tout simplement déposer mon gua sha ici, à la naissance du nez. Toujours le même angle à 15 degrés. Et je viens doucement remonter sur le front jusqu'à la racine de mon cheveu. Donc vous n'avez pas besoin de vos deux mains, mais là c'est pour vous montrer. Et je reproduis ce geste entre 3 et 10 fois. 3 et 10 passages, comme tous les autres exercices. Et je sens là, je sens. Donc entre 3 et 10 passages. Une fois que j'ai terminé de m'occuper de mon visage, je viens m'occuper de la zone la plus importante lorsqu'il est question du drainage lymphatique, c'est le cou. Donc en réalité, de la même manière que tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer l'étirement au niveau du cou, le drainage lymphatique commence systématiquement par la colonne vertébrale au niveau de la nuque. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais avec mon... Mais j'ai tout cassé le matériel, hein, bien sûr. Avec l'arrière, avec cette zone de mon gua sha, je viens attraper ma colonne vertébrale ici, là. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en... De faire comme ça ou pas? Vous me voyez toujours ou pas? Oui. Bon. Ici, là, vous voyez la colonne.
Et bien avec votre gua sha, en essayant d'observer le même angle de 15 degrés, je viens tout doucement remonter. On n'appuie pas comme des fous, mais on appuie suffisamment, jusqu'à rejoindre la racine de mon cheveu. Et je recommence. Bon, parce que là, je suis à moitié allongée, c'est n'importe quoi, d'accord? Mais vous avez saisi l'ambiance. Comme ceci. Et ensuite, avec le plat de mon gua sha, je viens chercher ici et je remonte. Je remonte jusqu'à la racine du cheveu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bon, c'était un peu le cirque pour vous montrer l'arrière. Mais c'est fondamental, c'est fondamental. C'est ce par quoi il faut commencer en fait, d'accord? Donc là maintenant, je reviens au moment présent. J'ai fait la totalité de mon visage et maintenant, je viens terminer mon drainage lymphatique par, je le disais, la zone la plus importante, c'est-à-dire le cou. Pourquoi? Je dirige la lymphe, les fluides, vers la clavicule. Pourquoi? Pas simplement parce que j'aime une clavicule, mais parce que les deux veines sous-claviculaires qui sont, comment dirais-je, les conduits d'évacuation principaux de la lymphe. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit pour le corps, il est question de l'aine et des aisselles. Bon, le cœur, vers le cœur, mais vers les aisselles et vers l'aine. Et bien pour ce qui est du haut du corps, c'est ici, c'est au niveau de la clavicule que ça se dense. Donc avec la partie plate de mon gua sha, bon je vais le faire, je vais commencer sur la partie droite. Je démarre à partir du dessous de l'oreille. Du dessous de l'oreille. Le même angle de 15 degrés. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je suis ici. Je tiens mon visage ici, je sécurise. Et tout doucement, je draine vers la clavicule. Donc vers les deux veines sous-claviculaires respectives de gauche et de droite. C'est comme si... Et là, je vais insister. Pour vous le schématiser, c'est comme si vous aviez une surface extrêmement sale. Un sol extrêmement sale. Vous avez jeté de l'eau et du savon et vous avez hooké au balai brosse. Ça, c'est tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, d'accord? Ce incluant la gymnastique. Là maintenant, avec ce mouvement, cet exercice-là, il est question d'attraper le tuyau d'eau et de tout rincer. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est la pire métaphore de l'histoire de l'humanité. C'est presque étonnant venant de moi, mais dans le même temps, Bibi Monk, ça fait presque du sens. Mais je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. On ne peut pas laisser le sol non, il faut rincer à grande eau. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc avec le côté droit de mon gua sha, je viens sous l'oreille. Je sécurise ma peau. Un angle à 15 degrés. Et je descends. Jusqu'à ma clavicule. Donc je target et je fais pareil de l'autre côté. Je vais chercher sous mon oreille, je sécurise. Un angle à 15 degrés. Un bien fou, un bien fou. Et ceci conclut donc à la fois mon drainage lymphatique et ma gymnastique faciale. C'est l'heure d'enlever la chouchette, d'essayer de retrouver un semblant de forme humaine. Donc les filles et les garçons, voilà qui conclut cette nouvelle vidéo que j'ai envie, je vous le disais, de vous partager depuis très très longtemps. Je le disais, les circonstances font qu'aujourd'hui c'est particulièrement indiqué, n'est-ce pas? Sur l'aspect physique, beauté, esthétique si vous préférez. Normalement vous voyez un avant et un après déjà de mon visage à moi, avant et maintenant, au début et maintenant. Mais chez moi c'est pas exactement flagrant, j'avoue. Parce que ça fait des années, je le disais, que je le fais avec une très grande discipline et une très très grande régularité. Mais mettez-vous-y, franchement, vous savez que je ne veux rien d'autre que votre bien, votre bien-être. Et que vous soyez une job, trust me, faites-le. Même si tout au long de votre existence, vous ne vous y tiendrez pas, essayez de vous y tenir un petit 15 jours et vous allez voir la différence. C'est incroyable, c'est bluffant. Sabrina, tu rajeunis avec les années, qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Je fais ça avec un produit aussi simple qu'une petite huile des familles, d'accord? Et mes mains, pour la majeure partie, mais moi, vous le savez, j'ai la chance d'avoir tous ces outils. Une pierre gua sha, franchement, c'est un investissement intéressant.
nécessaire, honnêtement. Parce que autant pour la musculation faciale, on peut se débrouiller. Je vous montrerai d'autres exercices, mais on peut se débrouiller avec les mains. Autant pour le drainage lymphatique, franchement, la pierre de gua sha, je l'ai dit, c'est la médecine chinoise ancestrale des siècles. Donc, il y a une raison à cela, d'accord? Donc, j'espère de tout cœur que vous reproduirez. Si c'est le cas, s'il vous plaît, de grâce, envoyez-moi vos photos avant-après. Si vous faites soit avant-après la totalité de votre visage, soit avant-après une seule partie de votre visage. C'est là que c'est le plus probant, n'est-ce pas? Donc, je le disais, entre autres bienfaits, raffermissement des contours du visage. On redessine clairement les contours de notre visage. Depuff, donc tout ce qui va être les cernes. Lorsqu'on a l'impression d'avoir pris un coup de vieux, en réalité, c'est parce que ce sont ces liquides, je l'ai dit, qui stagnent et qui donnent un effet saggy, vous savez, droupi. Là, tu n'as même pas le temps pour ça, d'accord? Donc, absolument intéressant, mais surtout, bon, déjà, de la détente et du bien-être, mais surtout l'éclat de la peau, parce que le fait de faire circuler, c'est comme pour la peau du corps, lorsque vous avez fait votre brossage à sec pendant quelques semaines assidûment, vous voyez que la peau devient plus ferme et plus tendue, plus la cellulite s'atténue jusqu'à disparaître, etc. C'est exactement la même chose sur le visage. Donc n'attendez pas des miracles absolus, mais atténuation, bon déjà je l'ai dit, de tout ce qui est les effets sagginess, puffy, etc. Mais atténuation des rides et ridules. Le sillon nasogénien, ce petit exercice là. Les filles et les garçons, faites-le, trust me, et j'attends de tout cœur. Là, je suis comme ça, je vous attends. J'attends le résultat. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis également contente dans le même temps d'avoir répondu à votre question. Moi, je suis pas là pour partager les choses anxiogènes, etc. Mais pour ce qui est de l'hygiène, les filles et les garçons, pour se laver les mains, etc., de l'eau chaude et du savon. Lorsque vous ne pouvez, vous êtes à l'extérieur entre deux lavages, les gels hydroalcooliques, il est très difficile à trouver. Je sais, The Body Shop en fait, Yes Style en fait. Celui-ci est génial. Moi, j'en ai une petite dizaine. J'en avais plus, mais j'ai partagé. Mais moi, j'en ai 10. J'ai pas un peu partout à la cuisine, à la salle de bain, partout. Dans le salon, c'est par où, c'est comment. Bon. Je vais chercher mon courrier, je suis bon. Mais je l'ai dit, le mieux, c'est vraiment le savon et l'eau. Je suis également contente de vous avoir partagé ceci. Toujours chez YesStyle, je vous mets les liens en barre d'infos. Et le dernier produit que j'ai acheté, bon, moi j'ai la chance d'avoir des tonnes de crème pour les mains. Mais j'avoue que je me sers énormément. C'est de l'alcool, donc il n'y a pas plus asséchant. J'ai découvert cette crème qui constitue une espèce de gant, un film protecteur sur les mains. C'est particulièrement indiqué pour une utilisation importante de l'alcool, des gels hydroalcooliques. Donc je vous mets là encore, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est absolument géniale. Absolument géniale. Céramide. Donc voilà tout pour cette vidéo de tout cœur. J'espère qu'elle embellit votre dimanche, que vous avez appris quelque chose, que ça va vous intéresser, que vous allez le mettre en application. Moi, c'est pas pour vous partager les moi, je fais ça. C'est pour que vous le mettiez à exécution, pour que vous le fassiez et que vous le partagiez autour de vous, les filles et les garçons. Et les garçons, j'attends. Là, je suis comme ça, je vous ai dit, j'attends votre retour impatiemment. Là, c'est une éclatance. Voyez-le vraiment. C'est une éclatance. Donc, je vous embrasse toutes et tous très fort. Prenez bien soin de vous, et je vous retrouve tantôt avec des éclatances. Bye!